Comment passer de zéro à héros? Autrement dit, comment commencer avec quasiment rien et bâtir un empire dans le monde des affaires? Aujourd'hui, à la lumière de quelques cas très populaires, nous allons aborder ce sujet. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'entends beaucoup trop de personnes se plaindre du manque d'argent. Ah, j'ai pas de financement. Ah, je ne peux pas lancer mon projet. Ah, je ne peux pas faire ceci. Ah, je ne peux pas faire cela. L'argent est la chose dont vous avez le moins besoin pour lancer un business. Je sais que ça va en choquer plus d'un, mais je suis la preuve vivante de ce que j'avance et des preuves encore plus notoires que moi. Il y en a plein qui sont connus de tous. Nous allons aujourd'hui évoquer brièvement l'histoire de 10 grandes entreprises, d'accord, qui ont marqué le monde. Et vous allez comprendre que certains points communs relient ces entreprises-là. L'évidence déjà, c'est que ce sont des entreprises qui ont été bâties avec très peu de moyens au départ. Comment est-ce que vous pourriez faire vous-même? Est-ce que c'est possible? Évidemment, puisque ces entreprises en sont la preuve. Et donc, je vais vous demander de prendre de quoi noter et d'être attentif, parce que chacune de ces histoires va vous enseigner quelque chose de précieux. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, d'où le mantra ROC, les 3 lettres, soyons ROC. Les thématiques abordées sur cette chaîne sont de l'ordre du développement personnel, du business, de l'entrepreneuriat, du mindset et de l'éducation financière. Et si j'aborde ces sujets-là, qui sont pour moi des sujets cruciaux, c'est parce qu'ils sont propulsifs. Ce sont des sujets qui permettent à chacun, lorsqu'ils sont embrassés sérieusement et lorsqu'on applique ce qu'on en prend, d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Je vous invite donc à vous abonner, à activer la cloche de notification si ce sont des choses qui vous intéressent et si vous avez envie d'avancer beaucoup plus vite sur le chemin que vous êtes en train de parcourir. Alors, je l'ai bien dit et je vais le répéter, ce dont vous avez le moins besoin pour bâtir un empire, c'est l'argent. Premièrement parce que pour démarrer, vous n'avez pas besoin d'avoir des sommes folles. Et en seconde position parce que si ce que vous faites est pertinent et rentable, vous aurez toujours des investisseurs, toujours des personnes pour venir mettre du cash dans votre projet. Sachez ceci, et je préfère le dire d'entrée de jeu, il est très difficile de mobiliser des fonds au départ, lorsqu'on n'a pas encore fait ses preuves et que la solution qu'on offre n'a pas encore convaincu un certain nombre de personnes. Ce n'est pas à ce moment que les gens vont vous passer de l'argent. Vous pouvez avoir des prêts au niveau de votre famille, prêter de l'argent à un parent, à un ami, ou exceptionnellement, ça arrive, quelqu'un prend votre projet et vous donne un peu de sous. Mais vous n'allez pas lever de gros montants sans avoir déjà éprouvé votre idée, sans l'avoir prototypé, sans avoir mis sur le marché et tourné pendant un moment. C'est la clé. Numéro 1, do something and people will help you. Il faut donc commencer petit, mais rêver grand. Et nous allons comprendre pourquoi. Prenons le cas de cette première entreprise qui prouve ce dont je parle, DHL. DHL, les 3 lettres, ce sont en fait les initiales des 3 associés qui, il y a plusieurs décennies déjà, je crois que c'était dans les années 70 ou 80, ont décidé de se lancer en fait dans un secteur qu'ils ont révolutionné. Et au départ, ces 3 amis associés, ils avaient une voiture pour 3 et c'était une vieille voiture, une vieille voiture Plymouth d'occasion, dans laquelle ils allaient, en fait, faisaient le trajet entre l'aéroport et les services qui mettent à disposition les différents documents pour le dédouanement de marchandises. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils récupéraient ces documents-là et ils allaient à l'aéroport pour envoyer par avion les documents afin qu'ils arrivent à temps dans une autre ville et que le dédouanement ne mette pas de temps. Parce qu'avant qu'eux, ils ne commencent à faire cela, en fait, les documents pour le dédouanement arrivaient vraiment tard. Ça mettait beaucoup de temps. Donc, vous avez un navire qui va accoster, qui va débarquer des marchandises. Et donc, tout ça va être entreposé parce que les documents ne sont pas là
et qu'on ne peut pas encore faire les formalités de dédouanement. Forcément, ça entraîne des surcoûts pour tous les commerçants. Donc, ils ont résolu un problème clé, mais ils le faisaient vraiment comme ça. Je dis, ils allaient récupérer le document, ils allaient à l'aéroport, et petit à petit, ils se sont rendus compte que ça marchait effectivement, les gens aimaient ça. Ils ont pu agrandir l'affaire. Aujourd'hui, DHL, numéro 1 au monde, n'est-ce pas? Je pense que dans leur flotte, ils ont 200 ou 300 avions, des avions je dis, et pas n'importe lesquels, sans parler des milliers de vannes, camionnettes et compagnie qui grossissent la flotte, qui ont la plus grosse flotte au monde. Ils sont dans, je crois, plus de 200 pays, ils sont partout. DHL est partout. Voilà comment on devient numéro 1 en partant de rien. Est-ce que par la suite, ils n'ont pas fait des prêts, eu des investisseurs? Forcément, ça a dû arriver. Faites vos recherches, vous verrez cuit. Mais ils n'ont pas eu besoin de tout ce cash-là pour démarrer. Ensuite, on va passer à la deuxième entreprise. Dangote Group. Ah là, je vois déjà les gens dire « Ah non, mais Dangote, il vient d'une famille riche, nanani, nanana. Son grand-père était un homme immensément riche. » Oui, et alors? Combien d'autres enfants ou petits-enfants de multimilliardaires connaissez-vous qui sont devenus eux-mêmes des multimilliardaires? Ah, belle question, n'est-ce pas? Ce n'est pas suffisant d'être un enfant de famille aisée. Ça ne suffit pas. Vous avez l'obligation vous-même de travailler la fortune pour qu'elle en arrive à ce niveau. Parce que Dangote aujourd'hui, il fait partie des hommes les plus riches de la planète. C'est déjà l'homme noir le plus riche au monde. Donc c'est pas juste quelqu'un qui a maintenu une fortune. C'est pas un milliardaire, quoi. C'est un multimilliardaire. Et il a commencé avec un prêt. Donc mettez de côté son origine et regardez le parcours. Il a commencé avec un prêt, ok? Je l'ai dit tout à l'heure, en famille on peut vous faire un prêt. Il y a son oncle qui lui a fait un prêt. À l'époque, je crois que c'était un prêt de 3 000 $, qui lui a fait à peu près 500 000 naira, mais de l'époque, donc c'est quand même beaucoup, quoi. Enfin, pour l'époque. Seulement que de 3 000 $ à des dizaines et des dizaines de milliards de dollars en quelques décennies, ça mérite d'être applaudi. Et ce prêt, il l'avait contracté alors qu'il avait à peine 22 ans pour acheter des matières premières qu'il ramenait au Nigeria et qu'il vendait. C'est par la suite qu'il est rentré dans l'industrialisation. Sinon, il achetait d'abord du sucre qu'il revendait et plein de choses de ce genre. Et au bout de 3 mois, il a pu rembourser son prêt parce que son affaire a fonctionné très vite. Donc, il est parti de là. Nous avons ensuite Samsung, troisième entreprise dont je vais vous parler. Samsung, vous ne pouvez pas savoir à quel point leur histoire est inspirante. Avant de vous parler de cette histoire extraordinaire, je vais vous inviter à cliquer sur un lien dans la description qui va vous mener sur la page du Business Rocket Camp où vous aurez toutes les informations sur ce programme extraordinaire, exclusif que nous avons pour vous. Il présente plusieurs avantages. Le principal, c'est qu'il va vous aider à faire passer votre business au niveau supérieur, il va vous aider à faire décoller votre business. Pourquoi? Parce que nous avons mis en place pour ce programme qui dure 4 semaines et qui va se dérouler en ligne, un certain nombre d'activités. On va avoir des masterclass qui vont vous permettre donc d'acquérir la compétence donnée, des webinaires interactifs qui vont vous permettre de pouvoir poser des questions, interagir avec des experts sur des thématiques bien précises, mais également des coachings, des séances de coaching individuel dont vous allez bénéficier, qui vont permettre un suivi personnalisé de vos préoccupations et de votre projet. Donc on a un tronc commun, mais on a également l'accompagnement personnalisé qui, bien sûr, est couplé, tout ça est couplé à des outils pratiques mis à disposition, donc des checklists, des fiches, un certain nombre de documents et d'outils que vous pouvez utiliser pour mettre en pratique ce qu'on va vous enseigner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 domaines d'expertise qui sont abordés. On va parler de droit, on va parler de finance, de fiscalité, de management, de RH, de marketing et j'en passe, afin de vous donner suffisamment de matière pour pouvoir révolutionner la vie de votre entreprise. Inscrivez-vous pour ce camp, ça se passe entièrement en ligne, ça va durer 4 semaines, les places sont limitées, il n'en reste plus beaucoup, donc cliquez sur le lien et rejoignez-nous. L'histoire de Samsung, comme je disais, elle est extraordinaire parce que au départ, c'est une enseigne qui vendait du poisson, qui exportait du poisson vers la Chine. C'est une entreprise sud-coréenne, n'est-ce pas? Et progressivement, cette entreprise-là s'est diversifiée dans de nombreux secteurs d'activité. Vous savez ce que c'est aujourd'hui Samsung? Samsung, c'est plusieurs centaines de milliers d'employés à travers le monde. Samsung, c'est un chaebol.
En Corée du Sud, c'est le terme utilisé pour désigner des conglomérats. Donc c'est un conglomérat de 70 entreprises à peu près. C'est énorme. Ils sont dans l'aéronautique, l'immobilier, la construction navale. C'est-à-dire que ce qu'on voit ici, l'électroménager, électronique, ce n'est qu'une branche de Samsung. Hein. Et pour que vous imaginiez un peu la puissance, Samsung fait le quart du PIB de la Corée du Sud. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Corée du Sud, c'est la 10e puissance économique mondiale. Bon, donc on n'est pas en train de parler d'un petit pays. Et cette boîte Samsung seule fait le quart du PIB de la Corée du Sud, qui compte plus de 50 millions d'habitants. Voilà comment est-ce qu'on peut partir d'une vision et avec la volonté, on peut aller très loin. Ensuite, Iroko TV, que vous connaissez certainement très bien également, qui a été lancé par Jason Njoku, qui est un Nigérian, et il a lancé à Londres avec un associé. Et à l'époque, c'était au début des années 2010, il n'y avait pas la possibilité de regarder les films de Nollywood à l'étranger. Ceux qui voulaient suivre ces films-là se les faisaient envoyer sur CD, par des connaissances ou des amis restés au Nigeria. Et donc, Jason Njoku, lui, il sent le filon, il va au Nigeria, il négocie des licences de distribution avec les producteurs de Nollywood. Et comme ce qu'il proposait, les gens ne percevaient pas trop quel était l'intérêt ou la portée que ça pouvait avoir, il a pu avoir des droits à des prix, mais je veux dire franchement, ça ne coûtait pas grand-chose. Et qu'il a fait un très bon deal. Et il a commencé à diffuser ça sur YouTube grâce à un accord avec la plateforme YouTube. Donc il diffusait gratuitement, c'est sur YouTube, c'est gratuit, mais il avait énormément de monde. Et progressivement, ça lui a permis d'aller vers une plateforme. Sur cette plateforme-là, il y a de la publicité qui était vendue. Simplement parce que si vous venez regarder des films gratuitement, vous êtes nombreux. Et donc, moi, je me sers de ce chiffre pour attirer des annonceurs. Après, ça a grossi. Évidemment, aujourd'hui, c'est une super méga machine. Et non seulement il a contribué à rendre très populaires les films nigérians à travers le monde, parce qu'ils sont suivis partout, les films nigérians aujourd'hui. Ils sont suivis en Inde, ils sont suivis aux États-Unis, partout. La diaspora nigériane est partout. Ça aide, mais il y a également beaucoup de personnes qui sont de nationalités différentes et qui suivent ces films-là. Aujourd'hui, c'est un des plus grands distributeurs de films africains et il travaille avec les géants de ce monde. Ensuite, je vais vous parler d'une 5e entreprise, une marque qui s'appelle Daelian. Et bien cette marque, c'est moi qui l'ai créée il y a plusieurs années. Évidemment, ce n'est pas Samsung, ce n'est peut-être pas encore Google et tout ça, mais c'est une marque qui a marqué son temps et je suis parti de 20-25 000 francs CFA à peine pour mettre en place une marque de snacking qui proposait une gamme de 20 produits qui sont des snacks traditionnels africains, à l'image, on va dire, très archaïque, que nous avons complètement rebrandé, redesigné, rebrandé, et qu'on a mis dans de super emballages, on a amélioré le goût, on a développé les saveurs, on a fait un gros marketing autour, et on a pu vendre ça un peu partout dans le monde. Donc voilà comment est-ce que, parti de mon bureau, dans mon salon, dans l'appartement que je louais à l'époque, avec quelques milliers de francs CFA, on a pu par la suite faire des centaines et des centaines de millions de francs CFA en quelques années à peine. Donc la vision, la volonté d'y arriver, la ténacité, la rigueur, l'organisation, la motivation, toutes ces qualités-là sont indispensables à développer pour pouvoir faire passer un business de là à là, sans gros capital au début. 6e entreprise, je ne vais pas être long là-dessus. Apple, vous savez, comment est-ce que Wozniak et Jobs ont lancé cette marque dans leur garage. C'était de tout jeunes gens qui sont parvenus à créer ce qui est aujourd'hui la marque qui a l'entreprise qui a la plus grosse valorisation boursière, capitalisation boursière au monde. Qui connaît pas les iPhones, qui connaît pas les Mac, qui connaît pas. Franchement, c'est extraordinaire ce qu'ils sont parvenus à faire en partant de 3 fois rien. Tout comme Google, lancé par Larry Page et Sergey Brin, et qui évidemment sont partis d'abord sur un projet de recherche. C'était un projet de recherche pour tous les deux dans leurs études universitaires et c'est dans leur dortoir qu'ils ont commencé ça. Regardez où on en est aujourd'hui. Google, c'est Google, le moteur de recherche, c'est YouTube, c'est tellement de choses, c'est Gmail, des services à l'appel et évidemment ça fait partie des GAFA, donc une des plus grosses entreprises au monde également. Coca-Cola, pareil. Pemberton, pharmacien de son état, a une recette qui à la base est un genre de médicament. D'accord, avec la feuille de coca et
la cola. Donc c'est un mélange qu'il brevette, qui sent un peu de médicaments, c'est un peu visqueux. Et il en vend l'équivalent de 20-25 bouteilles si on prend allez, du 33 centilitres d'aujourd'hui, parce que ce n'était pas les mêmes formats. Aujourd'hui, ce sont des centaines de millions d'unités qui sont vendues par minute de Coca-Cola. Et vous pouvez regarder en ligne pour voir combien de bouteilles de coca on vend par seconde sur Terre. Pour un produit qui a démarré quelque part dans une ville des États-Unis, et personne n'y croyait vraiment, voilà. Pemberton l'a fait parce qu'il y a cru et il n'a pas attendu des milliards pour le faire. C'était un produit développé comme ça, simplement. On a ensuite KFC, 9e entreprise que j'aborde sur cette première liste parce qu'il y aura une deuxième partie pour cette vidéo. Il faut qu'on vous en parle souvent pour que vous compreniez que ce ne sont pas des cas isolés. Les grandes entreprises sont pour la plupart parties de pas grand-chose. KFC, créé par le colonel Sanders, à la retraite. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie, tout au long de sa vie. Des difficultés personnelles, familiales, professionnelles. Il n'a vraiment pas eu une vie facile. Et il finit par commercialiser ce poulet-là à la retraite, qui est un poulet cuisiné selon une recette de sa grand-mère. C'est ce que nous dit en tout cas l'histoire. Et ils vont en fait ça un peu de porte à porte. Tout doucement. Et ça plaît bien aux gens et ça va progresser au niveau du mode de vente. Hein, et après, il va être dans une station-service progressivement de sa ville. Et ça va grossir pour devenir une des plus grandes franchises alimentaires au monde. Donc voilà comment est-ce qu'on peut partir vraiment de rien et à tous âges. Je vous ai dit que Colonel Sanders, il était à la retraite. Bon, Zuckerberg, pour Facebook ou Google par exemple, ils étaient beaucoup plus jeunes. Donc il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de recette. Commencez avec ce que vous avez, où vous êtes et faites comme vous pouvez, c'est ce qui compte. On va finir cette première liste avec Nike où évidemment le fondateur Phil Knight et son associé, qui est moins connu, ont commencé à vendre ces chaussures-là de sport dans le coffre de leur voiture. Ils faisaient des petites chaussures qu'ils vendaient dans le coffre de leur voiture. Donc vous voyez bien, qu'est-ce qui revient souvent? Garage, coffre de voiture, moi-même dans mon appartement, bureau, mon tout petit appartement que je louais. Donc c'est toujours comme ça que ça démarre. Enfin, toujours, j'exagère un peu, mais ça démarre souvent comme ça. Et ça n'enraye en rien les chances de succès. Au contraire, ça doit vous motiver. Quand il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'imagination et de réflexion pointue sur la façon de contourner les choses pour y arriver. Donc, je vous encourage à ne pas laisser vos rêves dormir. Et pour finir, je voudrais attirer votre attention sur un certain nombre de points communs qu'on retrouve dans ces différentes histoires. Commencer petit et rêver grand. Avoir l'ambition d'aller loin, mais comprendre qu'on commence avec ce qu'on a. Ne pas se plaindre, ne pas attendre, démarrer. Ensuite, savoir pivoter. Lorsqu'il faut pivoter, il faut savoir le faire. Est-ce qu'il faut changer? Pas complètement le segment, non. Mais est-ce qu'il faut changer la façon de faire? Est-ce qu'il faut vendre ailleurs? Est-ce qu'il faut vendre autrement? Est-ce qu'il faut élargir la gamme? Est-ce qu'il faut élargir les activités? Tout ça, ça participe de la stratégie. Donc, il faut être en constante réflexion et évidemment se remettre en question. L'entrepreneur doit toujours remettre en question ses échecs et surtout ses succès. Parce que si ça marche, ben ça pourrait mieux marcher. Comment vous faites? Travaillez avec des professionnels. Inscrivez-vous au Business Rocket Camp. Moi, je suis consultant en business stratégie depuis plus de 12 ans. J'ai bossé avec de très, très grandes entreprises, des organisations d'envergure et également des boîtes plus modestes. Et je suis également entrepreneur multipotentiel. Mais ça, depuis 15 ans, j'ai fait que ça. Depuis la fin de mes études, je n'ai fait que créer des boîtes. Certaines ont très bien marché, d'autres se sont cassés la figure. Donc, j'ai suffisamment d'outils pour pouvoir vous accompagner et il y a d'autres personnes qui viennent également sur ce camp-là digital pour vous aider. Enfin, un camp en ligne, hein. Quand je dis digital, c'est un camp qui se déroule en ligne, mais c'est bien un camp business. D'accord? Donc n'oubliez pas que la stratégie c'est super important et savoir pivoter, savoir quand ouvrir le capital, savoir comment encadrer l'association avec d'autres actionnaires, etc. Tout ça, ça compte beaucoup. Ça compte énormément. Voilà. C'était la première partie de ce sujet que je veux traiter, hein, de zéro à héros. Comment est-ce que sans grand chose on peut lancer un business qui devient tellement gros qu'on bâtit un empire par la suite. Si vous avez aimé, mettez un like, partagez cette vidéo pour inspirer le maximum de personnes autour de vous. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.